Ok, donc je suis Laurie, étudiante sage-femme en 4e année. Et ben voilà. Moi je suis Margot, je suis étudiante sage-femme en 4e année aussi, je suis dans la promo de Laurie. Du coup sage-femme, ça se passe sur 5 années. Il y a la première année commune à tout le monde, la PACES, et ensuite on a 4 années à l'école de sage-femme. Donc on sort avec un diplôme de thèse sage-femme équivalent à un master Bac+5. Je pense personnellement qu'il faut plusieurs qualités. Bon, déjà, il faut aimer tout ce qui est la santé, la médecine et les soins infirmiers. Et après, en termes de qualité, je dirais qu'il faut être assez organisée et entreprenante. Et être à l'écoute des femmes, parce que on va être, les sages-femmes sont les actrices majeures, à part le gynécologue, mais dans la santé sexuelle de la femme. La sage-femme elle peut s'occuper de tout ce qui est contraception et suivi gynécologique de la femme, même hors grossesse. Et après évidemment il y a tout ce qui touche à la grossesse, les consultations de grossesse, l'accouchement, le suivi après la grossesse. Mais c'est pas que ça. C'est vrai que quand on parle de sage-femme, on a souvent tendance à dire la sage-femme c'est elle qui s'occupe de l'accouchement. Mais vraiment c'est sûr, c'est un peu le cœur du métier, mais il y a plein d'autres choses autour que la sage-femme peut faire. Et après le diplôme de sage-femme, il y a des formations qui permettent de se spécialiser, de faire des échographies, etc. Plein de choses en plus. Voilà. Tu as plein de diplômes universitaires en plus. Moi, en passé, c'était j'hésitais entre médecine et sage-femme. Bon, au final, j'ai loupé médecine, mais j'avais le choix entre kiné et sage-femme. Et je voulais vraiment quelque chose qui était dans le milieu médical, travailler à l'hôpital, etc. Et kiné, c'était pas assez axé sur ça, donc c'est pour ça que j'ai choisi sage-femme. Après, à l'heure actuelle des choses, avec l'hôpital public et vu comment sont reconnues les sages-femmes, c'est sûr que moi j'ai pas forcément tendance à conseiller sage-femme aux gens, mais après ça dépend ce que les gens veulent faire, ce qui les passionne, etc. Je pense que si c'est une passion, sage-femme depuis le début, il faut foncer et y aller. Si c'est juste en mode c'est mon deuxième choix parce que je suis doublante, j'ai pas trop le choix, je pense que c'est pas nécessaire d'y aller et de se forcer pour le faire. Je pense que c'est tout aussi intelligent de changer de voie quand même. Ouais, parce que dans les promos, on a énormément de personnes qui arrêtent, qui prennent ça par dépit. Donc au final, ils prennent la place de quelqu'un qui aurait peut-être voulu faire sage-femme de base et qui arrête en deuxième ou troisième année. Les promos de base, elles sont à 30. Si on finit à 24 au diplôme, c'est déjà pas mal. Mais souvent, c'est moins. J'ai fait 2 ans de PACES. En premier, je voulais médecine, et après, en deuxième année, j'étais plus à choisir entre kiné et sage-femme, donc j'ai eu que sage-femme. Et je pense que c'est un bien sur le fait, comme a dit Margot, que kiné, je pense que j'aurais pas du tout aimé du point de vue paramédical, et on n'a pas du tout les mêmes compétences. Parce que sage-femme, on a quand même le droit de prescription, on a pas mal de droits qui nous rapportent donc, à la filière médicale. Et du coup, tout le deuxième semestre de PACES, c'était sage-femme, sage-femme, sage-femme. Quand les femmes elles sont enceintes, elles ont des envies de nourriture, on dit souvent les fraises, etc. Moi, j'ai eu en consultation de grossesse une femme qui est arrivée toute paniquée et qui nous disait à la sage-femme et à moi Madame, j'en peux plus, j'ai craqué. Donc on se dit mais craqué de quoi? Elle a mangé une tablette de chocolat, un peu de Nutella. Non, elle nous dit j'ai craqué, j'ai mangé une savonnette. Elle nous dit j'en avais envie depuis des mois, mais là je pouvais plus, j'ai craqué, j'ai mangé ma savonnette. Et en fait, c'est une maladie, c'est un syndrome, on appelle ça je crois le syndrome de Pica. Il y a des femmes qui arrivent pendant la grossesse et qui mangent genre du charbon, des cendres, ou une savonnette en l'occurrence. Donc du coup après évidemment nous on a envie un peu de rigoler quand on nous dit ça, mais on pense quand même au bébé, on se dit est-ce que c'est dangereux? Elle a bouffé une savonnette. Quelle savonnette? Parce qu'elle était bio. Donc on doit faire des recherches, voilà, c'est aussi ça, notre but c'est toujours s'adapter. Mais finalement il n'y avait pas de problème, hein. On lui a juste dit d'essayer d'éviter de manger les savonnettes et voilà. Alors moi j'étais en garde à Antibes à ce moment-là, et je sais plus si c'était le jour ou la nuit, enfin bref. Et on reçoit une patiente en urgence qui dit, donc elle est enceinte, qui dit qu'elle a des saignements et tout. Et elle dit oui, il faut que j'enlève ma protection. Donc du coup elle déshabille, et là on voit sur sa culotte aucune protection, du coup on se dit peut-être qu'elle a mis un tampon, enfin bref.
Et du coup, elle dit oui, je le retire. Et elle me sort une éponge de cuisine. Et la sage-femme la récupère. Et bah, avec des bouts de doigts, avec des gants bien entendu, l'a jetée et la patiente lui demande non, gardez-la moi, s'il vous plaît. Voilà, l'anecdote est plus courte, mais franchement, tout autant choquante. Vous imaginez pas ce qu'on voit une fois. Ouais, mais c'est drôle. Ok, bah merci. Et de toi. De rien.